La parole à la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordoba. Merci, merci Monsieur le maire, merci mes chers collègues pour vos interventions et notamment, cher Nicolas Bonnet, il est vrai que votre groupe a œuvré depuis de nombreuses années pour faire en sorte que y compris en étant au conseil d'administration pour certains de nos collègues aujourd'hui du centre de santé, cette délibération vous a donné et me donne l'occasion de redire la fierté de l'équipe municipale du 10e d'avoir sur son territoire ce projet coopératif de santé qui est assez unique en son genre, projet de santé associatif, sans but lucratif, et vous l'avez rappelé Nicolas, qui permet 36 000 consultations de secteur 1, c'est énorme, et on voit à quel point ça complète le dispositif médical sur le territoire. Et dans ce contexte marqué évidemment par la crise sanitaire, ce projet a su montrer depuis maintenant 3 ans évidemment son efficacité, sa pertinence, son adéquation avec les besoins à la fois du quartier mais aussi de notre ville, du 10e en particulier. Et je tiens à l'occasion de cette délibération, tout particulièrement à remercier évidemment son président, le docteur Alain Baupin, sa directrice médicale, le docteur Jeanne Villeneuve, et sa directrice administrative, Julie Boitard, parce qu'ils ont, en plus de leur travail, également accepté, avec enthousiasme d'ailleurs, de porter depuis le mois de mars dernier, le centre de vaccination qui est installé au sein de la mairie du 10e arrondissement. Et grâce à leur mobilisation sans faille depuis 9 mois, ce sont près de 150 000 personnes, habitants ou non du 10e arrondissement, qui ont reçu la protection vaccinale indispensable et nécessaire contre l'épidémie du Covid-19. Et à travers eux, je veux aussi remercier les médecins, infirmières, les agents de la ville qui œuvrent chaque jour dans ce centre de vaccination, parfois le week-end et les jours fériés compris, pour nous permettre de maintenir une vie à peu près normale malgré la crise. Et ils y ont grandement réussi. Je tiens également à souligner le rôle prépondérant que joue le centre Richerand dans la mise en place. Et c'est très important dans cette période d'une communauté professionnelle territoriale de santé soudée dans le 10e. Depuis sa création en 2019, la CPTS du 10e a ainsi permis de renforcer les liens entre la médecine de ville et les 2 hôpitaux de l'arrondissement, que sont Lariboisière et Saint-Louis, enfin 2 des hôpitaux de l'arrondissement, et de muscler l'offre de santé ambulatoire sur le territoire. Ça contribue dans une très large mesure, et je crois qu'il faudrait qu'on s'en rende compte, à soulager la pression sur nos hôpitaux, qui manquent toujours cruellement de lits, ils en témoignent, de lits, de moyens, de personnel. Et ce déficit structurel a été évidemment beaucoup vu, particulièrement saillant dans le contexte de tensions extrêmes liées à la prise en charge des patients atteints du Covid. La crise sanitaire ayant entraîné une très grande quantité de déprogrammation d'opérations, retard dans les dépistages, irrégularités dans le suivi de maladies chroniques, le défi post-Covid en termes de santé, celui qui est à relever, est immense. Et dans le cadre de désertification médicale, qui est celui de nos quartiers, je sais qu'on peut compter dans le 10e, et c'est une richesse très importante, sur cette structure de santé, hyperstructure de santé, qui permet de coordonner les interventions des acteurs. Et donc le centre Richerand est le fer de lance de cette communauté. C'est un des rares bénéficiaires des postes de médecins partagés avec l'hôpital Lariboisière, qui permettent un suivi des patients en ville dans un certain nombre de cas, une prise de relais sur le suivi des traitements, et qui permettent vraiment aux patients qui sortent d'hospitalisation d'être mieux accompagnés. Et je veux aussi vous rappeler que ce centre Richerand accueille, outre le centre de santé, 2 structures très importantes pour le 10e et pour Paris. L'Institut de victimologie qui avait été créé après 1995 et les attentats qui avaient touché Paris, à 2 pas du Petit Cambodge, à 2 pas du Carillon. Évidemment, cette structure prend tout son sens aujourd'hui. Je ne rappelle pas la date à laquelle nous sommes. Je veux aussi
évoquer rapidement l'association Parcours d'Exil qui, dans le centre Richerand, permet d'accompagner les exilés qui souffrent de psychotraumatismes liés soit à la torture ou aux violations graves des droits de l'homme dans leur pays d'origine ou simplement à ce qu'ils ont subi sur leur parcours d'exil et qui, pour le 10e, pour Paris, est un outil indispensable d'accompagnement de ces personnes, qu'elles soient primo-arrivantes ou depuis longtemps sur notre territoire. Et plus de 550 personnes fréquentent ce centre. Donc, mes chers collègues, vous avez entendu par nos interventions combien nous tenons à cette structure et nous voulons la soutenir. Donc, je vous invite à voter cette délibération. Merci beaucoup.